Bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay pour voir le Wake Up Sister du mois de novembre avec Anouchka Moore, notre coach love. Et aujourd'hui, on va parler des célibataires et en quoi le célibat est une opportunité pour renforcer sa foi. Assalamu alaikum à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à celles qui nous rejoignent en direct. Merci encore pour votre fidélité. Alors comme je le disais, moi je suis absente un peu des réseaux ce mois-ci du fait de plusieurs choses qui sont, de plusieurs projets qui sont en train de se mettre en place, Inch'Allah, qu'elle me facilite et qu'elle soit satisfaite. Mais je tiens à mon Wake Up Sister, à notre petite émission en live et en replay pour celles qui ne peuvent nous rejoindre, où j'invite, où j'interviewe une femme inspirante, une femme musulmane inspirante qui a mis au centre de sa vie sa spiritualité tout en étant au service des autres. Donc, c'est le cas de Anou qui est coach love. Elle accompagne les couples vers une réconciliation lorsqu'il y a peut-être des mésententes dans le couple, etc. Alhamdoulilah, elle a pu aider des centaines de femmes, des dizaines de femmes à éviter le divorce, etc. Mais elle est également elle s'occupe également des futurs mariés, donc des célibataires. Donc, elle a ouvert la madrasa du mariage. Donc, c'est destiné à toutes les célibataires qui souhaitent se marier et commencer leur vie de couple du bon pied tout en suivant la sunna. Donc, on en parlera avec elle aujourd'hui. Donc, le thème, c'est le célibat, une opportunité pour renforcer sa foi. On verra comment, avis à tous les célibataires, comment vous pouvez saisir cette occasion-là pour renforcer votre foi et elle sera un outil indispensable pour une vie épanouie en tant que mariée, Inch'Allah. Donc, bismillah, j'espère que vous allez bien, j'espère que le thème vous plaît. Je vais inviter notre Anouchka. Alors, n'hésitez pas à partager le live directement à des amis célibataires. Vraiment, on est là pour proposer du contenu utile en adéquation avec nos valeurs, avec notre religion. Et si ça peut aider nos sœurs vraiment à ce qu'elles vivent le célibat d'une manière plus sereine et vraiment comprendre les sagesses qu'il y a derrière. Alhamdulillah, donc n'hésitez pas à partager. J'essaie de trouver un petit filtre sympa. Voilà. Donc on va attendre à nous. Est-ce que tu es là? Alors, il y a des célibataires ou pas? Peut-être coucou à... Je fais coucou à toutes celles qui sont là. Merci Leïla, merci Maman Marrakech, Chloé, Fatima, Ouria. Merci d'être présente, ça me touche. Euh, Donc, on va attendre quelques secondes, elle va arriver. Alors, ne veut pas nous rejoindre. Oh. Des fois, il y a des petits bugs comme ça. C'est les aléas du direct. En tout cas, même si vous êtes marié, vous pouvez écouter, hein, tout comme moi et Anouk, les conseils qui seront utiles. Assalamu alaikum Anouk. Hey, Machallah. salam alaikum. Ça fait Aïssel, ça plaisir va? de te voir, oui. Mais oui, pareillement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, tu es déjà venue au Wake Up Sister et merci encore pour ta disponibilité, ta présence. Aujourd'hui, on va parler des couples, mais des célibats, donc tant mieux, comme ça change un peu. Oui. Et comme je le disais, t'as fondé la madrasa du mariage et donc c'est destiné aux célibataires. Ouais, ouais. Alhamdulillah. C'est le tout nouveau programme, effectivement, en étant coach love, bah, en fait, on se rend compte que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de célibataires qui me suivaient, qui écoutaient mes conseils liés au mariage, et du coup, en fait, qu'il y avait vraiment un réel besoin, une réelle envie de la femme musulmane, machallah, de se préparer au mariage. Et c'est vrai que c'est une étape très importante de se préparer au mariage. C'est quelque chose que certains que n'ont pas fait parce que en fait c'est au-delà de ce que l'on peut penser. Certains vont dire bah il suffit de bien savoir gérer ton foyer, cuisiner, etc. Alors que pas du tout. Et tout ça, tu vas le prouver le montrer dans le programme. Donc moi, je trouvais que c'était vraiment une problématique très, enfin vraiment présente dans la Oumma où les femmes ben, savaient pas ou sinon elles avaient peur du mariage. Donc tout ça, il y a des blocages qui se créent.
Il y a des choses qui sont à déconstruire et à reconstruire sur de bonnes bases. Donc, barakallahu fiki d'avoir lancé ce beau projet Kalavet Savaraka. On va commencer avec une Et dua voilà. avant de commencer notre petite assise. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, toi qui nous permets de nous réunir aujourd'hui, permets-nous de donner des conseils utiles à nos sœurs et à nous-mêmes, que cela puisse nous renforcer dans notre foi, dans notre pratique, dans notre spiritualité, dans notre connexion à toi, ya Allah. Facilite chaque sœur qui nous écoutera à trouver le bon mari, à trouver le bon époux pour cheminer vers toi, ya Allah, car si tu nous as donné le mariage, si tu nous as donné ce cadre, c'est pour être épanoui et c'est pour cheminer vers toi dans dans la tendresse, dans l'amour, dans l'affection. Alhamdulillah pour tous ces cadeaux que tu nous donnes. Et Allah, permets-nous de cultiver la gratitude chaque jour et que l'on soit reconnaissante de l'état, de la situation dans laquelle nous trouvons, que l'on soit célibataire, que l'on soit marié, que l'on soit veuve, divorcé. Ya Allah, permets-nous de nous élever spirituellement à travers chaque étape de nos vies, que l'on soit reconnaissante vis-à-vis de ce que l'on vit et que l'on puisse y trouver les sagesses, qu'on puisse y trouver ton amour, qu'on puisse y trouver ta baraka. Et ya Allah, facilite-nous dans cela, facilite-nous dans nos projets, facilite-nous dans tout ce que l'on souhaite et accorde-nous tous ces bienfaits. Alhamdulillah. Amin. Donc, merci, vraiment merci Anouk. Franchement, Alhamdulillah, je suis vraiment contente de t'avoir. Mais merci à Comme tu toi, sais, Sored. C'est toi, c'est moi qui dois te remercier pour ton invitation. Voilà, on s'était mis d'accord pour faire un live ensemble. Alors, franchement, merci. Ça fait de rien, super avec plaisir de revenir plaisir. là. C'est la troisième fois que je reviens, tu te rends compte? Ouais, tu vas avoir un abonnement? Et en plus, tu disais dans ton introduction, tu disais oui, je reçois des femmes inspirantes. J'étais là en mode, mais non, mais non, mais non. Comment ça Moi, à bouillir? Ça y est. je veux mettre en lumière ces femmes qui, dans l'ombre, elles agissent dans la Oumma, c'est-à-dire qu'elles sont là elles sont au service des autres, tout en gardant leur foi, tout en gardant Allah au centre de leur vie. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que peu importe le métier que vous choisissez, tant que vos intentions sont belles, tant que votre objectif il est clair et que vous avez toujours Allah dans votre objectif, et puis ça donne des choses belles. Voilà, on a des coach love, on a des thérapeutes, des sophrologues, des naturopathes. À chaque fois, les thèmes sont différents, mais ce qui les relie, c'est, voilà, ce sont des femmes musulmanes aspirantes qui sont au service des autres et et qui ont cette part de spiritualité, d'islam en elles et elles ne s'en cachent pas. Et parce que, voilà, l'islam, c'est un tout. Et dans chaque domaine de nos vies, on est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, donc moi, je suis honorée. Alhamdulillah. Merci les filles. Est-ce Ouais. qu'il y a des célibataires du coup? Tu Oui, nous as ramené alors, des les célibataires. célibataires? Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, dans tous les cas, même s'il y a des femmes mariées, vous êtes la bienvenue parce qu'en fait, les conseils que on va vous donner aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir avec Suhaid aujourd'hui, parce que moi, c'est ce que j'apprécie aussi en venant chez toi, c'est que oui, je viens pour pouvoir donner mon expertise, pour partager, mais on est vraiment dans un partage, on est vraiment dans une discussion. Et Suhaid, effectivement, tu as cette particularité de pouvoir de savoir mettre en lumière en fait nos missions pour pouvoir aider encore plus au plus grand nombre les sœurs. Donc vraiment, merci à toi, qu'à la récompense. Mais aussi, tu as toujours cette sagesse en fait, parce que c'est ça, tu es sur le chemin d'Allah, tu es rempli d'amour, de l'amour d'Allah, et en fait, tu nous le partages. Et il y a toujours une sagesse en fait dans nos échanges, et ça, c'est juste magnifique. Oh, on a plein de cœurs! Qu'Allah soit satisfait, vraiment. On fait ça pour lui et pour nous, qu'elle accepte ce moment Ouais. comme une assise, comme un acte d'adoration, Inch'Allah, bismillah. Est-ce que tu veux que je me présente rapidement pour celles qui... Oui, présente-toi. Ok. Parce qu'en Ouais. plus, maintenant, tu t'appelles Anushka Amour, donc, ouh, c'est un petit Oui, avant changement. c'était le tandem. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, c'était le tandem. Donc moi c'est Anouk, alias Anouchka Mour. Donc je suis coach love. J'ai accompagné plus de 130 femmes dans le célibat, sur la route du mariage et dans le mariage. Pour les Mm. personnes qui peuvent rencontrer des problèmes ou qui veulent faire cartonner encore plus leur mariage ou voilà, faire en sorte d'avoir cette paix, cette sérénité, retrouver cette sérénité dans leur foyer.
Et j'accompagne aussi les femmes qui sont mariées ou célibataires, mais qui veulent tout simplement en fait reconnecter, être dans une reconnexion en fait à elles-mêmes. Et Mm. en plus de mes différentes formations, donc de thérapeute familiale et conjugale, euh, je suis en cours de cursus aussi de thérapie islamia. Et mon expérience personnelle m'a permis effectivement de pouvoir apprendre les rouages de l'amour. Donc j'ai déjà vécu un divorce. Aujourd'hui, je suis remariée, j'ai 36 ans. Et du coup, mon expérience personnelle, en plus de mes formations, m'ont permis en fait de vraiment, tu vois, avoir une cartographie de toutes les portes d'entrée qui peuvent être problématiques et toutes les solutions aussi pour pouvoir faire être heureuse en fait, que ce soit dans son célibat ou dans son mariage. Parce que du coup, je suis Mm. passée par toutes ces phases-là, du coup. Oui, c'est vrai. Et ce que Ouais. j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu sais te remettre en question par rapport aux outils que tu peux mettre en place avec tes coachés et te poser la question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs islamiques, etc. Et continuer à te former. De toute façon, un bon coach, c'est quelqu'un qui continue toujours de se former, qui prend des cours auprès de savants, auprès de personnes diplômées, de personnes compétentes pour acquérir des nouvelles compétences et les repartager à ses coachés, à ses élèves. C'est Donc ça. ça, c'est bien avec toi parce que voilà, tu es pas figé dans le temps et dans le marbre. Non. Tu te... Tu sais, c'est qui m'a appris ça? C'est Saïd Amzil. Il nous a toujours dit, en fait, même si tu es coach, même si tu es, comment dire, t'es doué dans ton domaine, comment dire, t'es reconnu dans ton domaine, ne sois jamais figé. On est des êtres humains, on évolue. Et Hmm. du coup, il y a des choses qu'on peut. Alors, bien évidemment, on va pas changer du tout au tout. C'est bien d'avoir une ligne de conduite. Mais effectivement, notamment dans nos milieux, on peut très vite un petit peu, voilà, on peut très vite un petit peu sortir du chemin et c'est super important de rester sur le chemin d'Allah et ça nous bah, c'est sécurisant et ça nous permet en fait d'avoir sa satisfaction et d'avoir la baraka du coup encore plus de baraka Exactement. dans notre mission et dans les personnes dans les femmes que j'accompagne ça c'est Exactement. primordial ouais. Pour moi ça, c'est un point d'honneur donc voilà. Alhamdulillah. Mm. Petite présentation très claire, très Oui, et du coup, ce que alhamdulillah. je me suis dit en fait, même si il y a des femmes qui sont mariées, je veux dire aujourd'hui, ce dont on va parler de reconnexion à soi, qu'effectivement le célibat est une opportunité pour pouvoir se reconnecter à soi, mais avant, peut-être parler des douleurs, parce que de toute façon, on peut être très bien célibataire, on peut être marié, on peut être divorcé, on peut être dans n'importe quelle situation et on peut connaître une souffrance, tu vois. Et je pense que Hmm. ben, la première chose euh, dans laquelle le premier point qui rassemble tout le monde, ben, en tant que musulmane, c'est le fait de pouvoir se reconnecter à son créateur. Très souvent, on va aller chercher un peu à l'extérieur, tu vois, on va aller chercher des solutions autres. Alors, il existe hein, des choses qu'on peut utiliser, mais en premier lieu, bien souvent, on oublie en fait que ben, en fait, il faut préserver Allah et il te préservera. Oui, exactement. C'est on court après les gens alors qu'on doit courir après Allah parce que c'est Allah le seul amour qui nous fait du bien et qui nous remplit entièrement, c'est l'amour d'Allah. Mm. C'est Tous un les amour autres amours sont des plus, incommensurable, inconditionnel. ouais, de manière sans limite, de manière sans condition et bien plus que ce que l'on donne. Mm. Tandis que les gens vont nous donner un amour soit moins que on reçoit moins que ce que l'on mérite. Alors du coup, ça amène de la frustration, de la déception, etc. Ça, c'est important que tu fasses ce point-là parce que je pense que en tant que célibataire, en tout cas, c'était mon cas, on a tendance à idéaliser le bonheur qu'on va avoir parce qu'on est marié. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, ok, je vais me marier, je vais être hyper heureuse, voilà, je vais connaître l'amour, etc. Et en fait, le seul amour véritable que l'on peut avoir depuis la naissance, j'ai envie de dire, c'est l'amour d'Allah et c'est le seul qui vraiment sera éternel, sans aucune limite, sans aucune condition. Et ça, c'est important, je pense. Je pense que tu lui en parles dans ta formation, Mm. d'expliquer que c'est pas l'autre qui nous remplit, c'est l'autre est toujours un plus pour nous. C'est Mm. un compagnon du chemin, un compagnon dans le cheminement vers Allah, mais c'est Allah qui nous remplit en fait. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Exactement. Exactement. Et pour pousser le truc, vous donner une lumière aussi, une lumière en plus,
C'est que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que on a été bercé par les films d'amour, par le bonheur, que le bonheur vient de l'extérieur. C'est si tu es entrepreneur, que tu as ton activité, que tu es marié, que tu as des enfants, que tu fais ci, que tu fais ça. On est beaucoup dans un bonheur faire. Il faut faire, il faut avoir. Tu sais, il faut avoir des Mm, choses, il faut avoir une situation. mm, Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se marient un peu du coup pour les mauvaises raisons, pour fuir une famille, pour fuir une situation, pour aller vers un bonheur, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se dire, bah en fait, ça, je suis pas complètement complète. Je suis moi, mais il me manque un 30%. Et du coup, bah, même s'il te manque le 30%, si tu vas chercher ça en pensant que c'est le mariage qui va te l'apporter, bah tu peux être déçu effectivement. Par contre, euh, c'est clair que, tu vois, quand on se dit pour être plus précis pour les sœurs, quand on va se dire, quand on dit, ben oui, en fait, c'est l'amour d'Allah qui est l'amour véritable, qui est infini, en fait, il t'aime, il t'aimera toujours et il sera toujours là pour toi. Et c'est grâce à lui que tu es là, que tu as tout ce que tu as. Et même encore, des fois, on ne se rend pas compte de certains bienfaits. Mais c'est que à travers cet amour, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus l'amour des gens, ta relation avec ton mari, la rencontre que tu vas faire avec ton futur, sera, en fait, ce sera un amour en Allah. Et c'est encore bien plus fort que mm. l'amour qu'on peut donner justement aux gens quand justement on les place même parfois au même niveau ou même au-dessus d'Allah, subhanallah. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est que en fait, oui, on a l'amour d'Allah, mais ça ne veut pas dire qu'en gros, les autres, bah, oh, bah, on doit jamais rien attendre. Non, tu vois. Toi, par exemple, nous, quand on se voit, on est content de se voir. Il y a Bien de sûr, l'amour entre nous parce qu'on s'aime en Allah. Et bien que sûr. même malgré les différences qu'on peut avoir, par exemple, avec certaines personnes, avec notre famille et tout, bah, plus tu te rapproches d'Allah et plus, en fait, tu vas prendre le positif. Tu vas voir le positif chez l'autre et que les choses négatives, elles vont moins te toucher, elles vont plus te glisser. Mm. Alors que si tu es moins connecté à Allah et que tu donnes plus d'importance et que tu attends que les autres remplissent ton réservoir d'amour, comme tu disais, en fait, tu attends que les autres te remplissent, ben, du coup, tu es déçu, en fait. C'est ça, tu es déçu et du coup, tu donnes trop d'importance à la dunya. Mm. Une fois, tu avais donné cette métaphore-là avec le réservoir d'amour, où justement tu remplis ton réservoir avec l'amour des autres. Mm. Mais cet amour-là, c'est comme s'il s'évaporait. Tu peux nous redire, je sais pas si tu te Oui, rappelles. alors, bah, ok, avec plaisir. Vous Donc avez là, beaucoup voilà, aimé. là, on a un verre. Donc, du coup, c'est mon réservoir. C'est mon réservoir d'amour, de bien-être, de paix intérieure, de spiritualité. Voilà. Et ce réservoir, il a un socle au fond. Et le socle, ben, c'est ton essentiel. C'est celui qui va garantir le fait que l'amour qui va être à l'intérieur de toi, donc l'amour que tu as eu quand tu étais petite, l'amour que tu te portes au quotidien, l'amour d'Allah, l'amour des autres, va faire que du coup, ton verre, il sera toujours rempli et même, il peut même déborder. Mm, Il y a des jours sans, il y a des jours avec. On ne peut pas toujours être au top, hein, ça c'est normal. Tu sais, il y a des mm, jours où on ne se sent pas aimé, on est comme ça. Même nous, on est femmes au niveau de notre cycle, voilà, on connaît. Et si ton socle, en fait, il est poreux, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime de toi. Mais l'estime et la confiance en soi, c'est lié à quoi? C'est un lié temps à la complet. confiance en Allah. Mm, Très souvent, on pense qu'il faut avoir confiance en nous pour avoir confiance en Allah. Mais en fait, si tu penses comme ça, ben du coup, ta confiance en toi, il y a des jours tu l'auras, il y a des jours tu l'auras pas. mm, Ton bien estime de sûr. toi, il y a des jours tu l'auras, il y a des jours tu l'auras pas. Alors que si tu travailles sur la confiance en Allah, la connaissance d'Allah, les noms d'Allah, les méditations, la lecture du Coran, la lecture comment dire, de tous les livres liés euh, aux histoires des prophètes, euh, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et je peux vous dire que pour apprendre tout ça, il faudrait limite 2, 3, 4 vies pour le faire. Donc, il y a Mm, de quoi faire. mm, Et ben, plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre les choses, plus tu vas avoir cette clairvoyance, cette confiance. Et en fait, Allah, il va te mettre la confiance en toi, la force, tu vois. mm, exactement. Et du coup, ce socle, il va être épais. Et tu vas remplir ton verre, voilà, quasiment en entier, hein, même il peut être à ras-bord, et parce que c'est toi qui vas le remplir, tu vas être bien avec toi-même, tu vas pouvoir Mm, passer du temps seul, tu vas pas avoir besoin de toujours être en action, de toujours aller chercher à l'extérieur, bah tiens, si j'appelais telle copine, bah tiens, si je faisais ça, comment je peux rendre service, comment je peux me rendre utile. Ça, c'est parce que tu te fuis toi
et tu fuis ta relation avec toi-même et ton créateur pour te Mm, remplir différemment. Donc oui, tu te remplis avec l'amour des autres, mais du coup, l'amour des autres, si c'est le fond de ton socle, ben c'est comme si là, tu avais c'est rempli d'amour, là, comme si mon verre, il fuyait. Donc, il fuit. Donc, en fait, tu es tout le temps en train de t'épuiser à aller chercher. C'est comme ça qu'on arrive à des burn-out, c'est comme ça qu'on arrive à des dépressions. mm, mm, C'est clair, et ça, moi, je l'ai personnellement vécu lorsqu'on cherche à vouloir faire plaisir absolument à les gens qui nous entourent, parce qu'en fait, on cherche, pourquoi on fait plaisir aux gens? Parce qu'on cherche finalement de l'amour. Ouais. Cet amour-là, on est déçu parce on la reçoit pas. Cette reconnaissance des gens, on la voit, on la reçoit pas. On n'a pas ce que l'on mérite. Pourtant, on se sacrifie. Certaines femmes se sacrifient Ouais. vraiment pour leur famille, leur époux, même peu importe les personnes, leurs amis, les parents, etc. Pourquoi? Parce qu'elles veulent en retour de l'amour. Sauf que la seule personne qui va te donner cet amour, la seule personne qui est capable de te donner plus que ce que tu demandes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et son amour, il est véritable, il est pur, il est rassasiant, il peut pas être, il est mille fois, enfin, illimité. Je veux dire, on peut même pas le comparer à l'amour des personnes. Et en fait, il y a des personnes, elles ont besoin de passer par des épreuves. Ça a été mon cas où tu te rends compte de ça, tu prends une grosse gifle dans ta vie, et là, tu es obligé de dire stop. Tu es obligé de dire maintenant. Ma priorité, mon essentiel, c'est mon amour, ma connexion, ma relation avec Allah, avec le divin. Et le reste, c'est du plus. C'est-à-dire, voilà, c'est dire vraiment que Allah seul me suffit. C'est arriver à ce stade-là. Et il y a des épreuves dans la vie qui font que tu dois. Et souvent, c'est des épreuves. Lorsqu'on ne comprend pas, les épreuves vont se répéter. Je sais pas si tu as peut-être t'as déjà Oui, vu ça. ah bah, Et alors clairement, que le message, c'est le même. c'est le C'est ça. noyau de mon métier, ça, les épreuves qui se répètent et les schémas répétitifs. Voilà, les schémas répétitifs. Et donc, tu as une épreuve, mais tu la comprends pas. Ensuite, quelques années après, tu as encore une épreuve. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'une personne, ça peut être la jalousie, peu importe, la trahison d'une personne, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'attache aux gens au lieu de s'attacher à notre créateur. Ouais. Et le jour où on comprend ça, il y a tout qui change, en fait. Tout change parce que notre priorité, on la connaît, c'est Allah. Et le reste, tant que j'ai Allah dans ma vie, ça me suffit. Et le reste, c'est du plus, en fait. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des amis, ça, c'est du plus. C'est Allah qui me donne, c'est des cadeaux d'Allah. Mais Mhm. ma priorité, c'est ma relation, c'est cette corde que je dois jamais, jamais lâcher. C'est cette corde qui me relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, ce live ne tombe pas pour rien parce qu'en fait, cette semaine, je suis en train de travailler sur ça Ouais. pour essayer de l'expliquer à l'oral. Tu le sais, tu connais ce que je suis en train de faire. Ouais. Et en fait, ça a fait résonance, en fait, tu vois. Donc, merci, Oh là merci là, pour tout. c'est Alhamdulillah. génial. Allah fait bien les choses. Allah, il est Mais parfait. Donc, ça fait du bien d'entendre des personnes qui ont ce discours parce que des fois je me sens seule dans mon discours, je me dis c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui dit ça. Mais c'est que, en fait, c'est ça. Et ça veut pas dire que tu dois devenir méchante. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Sorette, t'es devenue méchante en te non, plaint? non. En fait, c'est la direction de mon amour. En fait, c'est la dépendance affective. Je la place plus sur des gens. Je vais la placer, ma dépendance, c'est uniquement avec Allah. C'est-à-dire, je dépends de lui. Je dépends de Dieu. Je Ouais. dépends pas des gens. Je dépends pas de mon mari. Je dépends pas de mes enfants. Je dépends de Dieu. On se détache d'une certaine manière de cette dépendance affective-là des gens pour la rattacher à celui qui ne nous lâchera jamais, qui est le plus fort, voilà, avec une c'est comme si on s'accrochait à une tige ne se coupera jamais, en fait. Ouais. Comme si tu étais au bord de la falaise et que, tu vois, tu vas pas tenir une petite feuille, une petite fleur, tu vas aller chercher le tronc ou le gros caillou qui te lâchera pas, en fait, tu vois. Mm. Et c'est ça, c'est orienter sa force, orienter son temps, orienter son amour vers le véritable amour, voilà. Après, voilà, je suis partie sur un pitch, mais c'est toi qui fais. Non, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est bien parce qu'effectivement, je sais que tu avais ce profil-là. Moi, je sais que j'avais ce profil-là aussi. J'étais constamment déçue. Je me disais, mais c'est pas possible, les gens, ils sont méchants, mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place dans ce monde. Tu vois, ce genre de choses, un peu de victimisation. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était complètement de ma faute, en fait. C'est moi qui me mettais dans ce type de situation. Et aujourd'hui, avec les femmes que j'accompagne, je vois aussi que, en fait, oui, certes, ben, des fois, c'est injuste parce elles vont tout porter, elles vont tout faire, mais
En fait, c'est ça, c'est l'ego qui nous fait aller sauver les gens, vouloir être sauveur, Mhm. vouloir aller être plus important pour les gens que Allah ne l'est pour eux. Et en plus, ça ne leur rend pas service parce qu'on peut sauver personne. Se Mhm. sauver soi, et encore, c'est Allah qui veut bien nous permettre de nous sauver, parce que c'est uniquement par la grâce d'Allah qu'on peut se sauver soi-même. Si Allah décide qu'on puisse pas sauver, et il va nous égarer. Donc voilà, ça c'est mettre la puissance, tout ce qu'on a, toutes nos ressources dans les mains d'Allah. Et quand tu fais ça, en fait, déjà, tu as une pression qui tombe, tu te dis, mais en fait, oui, je suis un être humain, je suis pas parfaite, je fais du mieux que je peux. Donc déjà, tu laisses retomber la pression et que ben, tu n'es plus dans ce truc où, en fait, c'est grâce à moi que mon foyer il tourne, c'est grâce à moi que mon mari il a ça, c'est grâce à moi que mes enfants, c'est grâce à moi que... Non, c'est que quand tu vas vouloir le faire, tu vas le faire, parce que ça te fait plaisir de le faire et que tu t'es déjà occupé de toi, tu es déjà bien, tu sais, tu t'es préparé. Le Mhm. matin, quand tu vas emmener tes enfants à l'école, tu vas pas y aller en pyjama, les cheveux en pétard. Tu vas quand même, voilà, tu vas un petit peu t'habiller un minimum, te passer un coup d'eau sur le visage. Pour celles qui portent le voile, tu vas mettre ton voile. Tu vas quand même te préparer. C'est important de déjà se préparer. Et on le voit, par exemple, dans la nature. Dans la nature, quand tu as, par exemple, une maman qui vient d'avoir des bébés, elle va déjà essayer de se nourrir en premier pour survivre. Il faut qu'elle survive. Donc, des fois, elle Mhm. va survivre au minimum pour pouvoir donner à manger à ses petits. Mais si, par exemple, elle les allaite, il faut absolument qu'elle ait des forces pour pouvoir avoir du lait, pour ensuite donner à manger à ses petits. Mais elle ne va pas tout faire pour sauver ses enfants, sauver sa progéniture, si elle est en danger, puisque si elle n'est pas là, il meurt, parce qu'ils ont besoin d'elle. Un enfant, un bébé, si tu n'es pas là, il meurt, tu vois. Mhm. C'est clair. Mais ouais, donc du coup, ouais, c'est super intéressant. Et je sais pas s'il y a des personnes qui sont dans ce Alors, il y programme. a une sœur qui a dit que celui-là, il va tomber à pic. Je dis, bah là, il est parfait quand il te fait voir des choses, quand il te fait lire, peu importe, que ce soit sur Instagram, sur Internet, des choses, et qui, en fait, c'est un message. Il faut voir ça comme des signes. Souvent, ce sont des réponses à votre dua ou vos réponses à votre dua que vous avez même pas encore formulées, mais qui sont dans votre cœur. Parce qu'Allah, il est parfaitement connaisseur de tout. Il sait ce que l'on demande, mais il sait aussi ce que, au fond de nous, nous osons même pas demander. Et donc, du coup, pour la sœur Kenza, alhamdoulilah, si tu es parmi nous et si cela te fait du bien, il y a une sœur qui dit, le problème, c'est que lorsqu'on priorise, attends, je vais relire son message, qu'on priorise Allah, les gens pensent qu'on devient méchant parce qu'on n'est plus autant disponible. Mais j'ai envie, t'as envie de dire quoi? Après, je répondrai, Inch'Allah. Que les gens sont pas, qu'on n'est pas autant disponibles. Ouais, qu'on est moins disponible. Alors, prioriser Allah, ça donne l'impression d'être méchante, de rejeter tout le monde, surtout quand on a donné l'habitude aux gens d'être disponibles. Mais ça, c'est notre perception. C'est nous, en fait, on se met souvent à la place des gens et on pense que les gens, ils pensent ça. Si les gens, effectivement, tu les as toujours habitués, bah, c'est sûr qu'ils vont trouver ça peut-être un petit peu bizarre, mais tu peux y aller petit à petit. Et aussi, c'est de se dire, ben non, je peux pas. Je veux dire, la personne, elle va dire, ah bah ça y est, elle est méchante, elle peut pas. Tu peux pas, tu peux pas. Et Mm, parce que tu peux pas, pourquoi? Pas parce que tu as un cours de poney, parce que tu as un rendez-vous avec Allah, parce que tu as un rendez-vous avec toi-même, parce que tu dois prendre soin de toi. mm, Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux être là pour tes sœurs, pour ton mari, pour tes enfants si toi tu vas mal? Si tu n'as pas déjà pris un temps, ne serait-ce au moins un temps le matin pour toi, mm, ou même dans la journée, de se dire, de te poser la question. Il y a une personne qui se pose la question, qui dit oui, ben voilà, j'ai un problème. Elle te raconte son problème. Elle t'a peut-être même pas encore demandé service que toi, tu es déjà en train de lui proposer. Mais si ça se trouve, peut-être que c'est pas à toi de le faire en fait. Tu vois? mm, mm, Pose-toi la question juste de dire, bah attends, si elle te pose la question, elle veut que tu lui rendes service, dis-lui, bah écoute, je te redis. Parce que peut-être que 1 heure avant ou 2 heures avant, tu seras peut-être pas en état, ou tu n'auras peut-être pas envie, ou peut-être que tes plans, ils vont changer. Et très souvent, mm. on a des personnes qui sont hyper loyales et qui disent oui tout le temps. Donc si elles disent oui, puis qu'au final, elles se retrouvent, des fois, elles ont une galère, elles vont devoir aller peut-être aux urgences pour leur fils, mais vu qu'elles se sont engagées auprès de la personne d'aller chercher l'enfant de la copine pour aller au foot, elle va quand même le faire. Mais Mm, à un mm, moment donné, tu as le droit de dire, ben non, bah là, du coup, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir. Et de mm, mm, changer d'avis aussi. Moi, je me suis autorisée à changer d'avis. Et de dire, écoute, je me suis peut-être un petit peu emballée. Au début, j'étais un peu comme ça quand j'ai changé, quand je disais oui, oui tout le temps, puis qu'après, j'ai commencé un peu à m'écouter. Bah, j'avais encore des fois des mécanismes où, tu sais,
je m'engageais sur un truc et après je me disais, ah non, mais en fait, je peux pas. Donc, bah, au début, voilà, je retournais vers la personne, je dis, bah, en fait, je suis vraiment désolée, mais du coup, en fait, non, je t'avais dit oui, mais en fait, du coup, je me rends compte que c'est beaucoup trop, je me suis pas écoutée, et là, ça va faire trop. Et voilà, et c'est OK, en fait. Et si la personne, elle comprend pas, ben, tant pis, c'est pas grave. C'est que du coup, elle a peut-être pas assez de tolérance pour toi, mais que voilà, c'est pas, il y a pas de souci. Elle a le droit de pas comprendre aussi. Bah, c'est pas la fin du monde, en fait. C'est pas parce que c'est pas parce que tu dis non que tu lui dis que tu l'aimes pas. C'est ça aussi la différence, c'est qu'on pense que les gens vont plus nous aimer et que justement cette sensation de se dire oui mais j'ai l'impression que je suis méchante, mais t'es pas méchante. Justement, t'es gentille avec toi. T'es justement en train de préserver Allah. Parce que là, tu cours après quelque chose, c'est, tu vois, l'âne avec une carotte devant lui, il essaye de l'attraper, mais il n'arrive pas parce qu'en fait, la carotte, elle est attachée à sa selle. Bah, c'est la même chose. Tu cours après quelque chose que tu seras toujours frustré. Tu l'auras jamais. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, une fois qu'on a cette relation qui est saine, qui est construite, qui est solide avec son créateur, après, lorsqu'on a ces opportunités où les gens nous demandent des services, où les gens nous demandent et qu'on est disponible pour cela, eh bien en fait, lorsqu'on a l'intention, on la fait pas pour les gens, mais on la fait pour qu'Allah soit satisfait, pour qu'il accepte cela comme une acte d'adoration, comme une acte de générosité, etc. Alors, donc en fait, ça change tout notre système de pensée parce que on se dit ben voilà, je vais le faire, mais je le fais pas pour toi, je le fais pour Dieu en fait. Parce que Dieu nous demande d'être au service des gens, Dieu nous demande d'être gentil avec nos gens, de prendre soin de nos voisins, de prendre soin de notre famille, d'aller, etc. Et ça fait partie de l'islam. Mais en même temps, quelle était ton intention avant? C'était pour faire plaisir? Pourquoi tu faisais plaisir aux gens? Parce que, voilà, tu voulais pas les décevoir, tu voulais pas qu'ils se disent, ah, mais elle est méchante, en fait, ah, mais elle m'a dit non, etc. Parce qu'on avait peur du regard des autres. Mais maintenant, moi, lorsque j'ai peur du regard d'Allah, je dis, ok, je vais t'aider, je suis là, ça me fait plaisir, oui, au fond de moi, mais en même temps, je le fais pour Dieu et j'espère que Dieu le verra comme un acte d'adoration. Parce que chaque petit acte au quotidien peut se transformer en acte d'adoration si l'intention, elle est orientée vers notre Créateur. Mm. Et alhamdoulilah, donc en fait, il y a tous ces paradigmes à changer, il y a toutes ces mauvaises croyances à changer en nous, parce qu'on se dit, parce qu'on part d'une personne qui fait plaisir parce que, voilà, on a dit, elle cherchait l'amour des gens, elle cherche l'amour, voilà, la reconnaissance, etc. Elle souhaite pas avoir de déception, de voir de déception dans les yeux de ces personnes-là. Lorsqu'on change là et qu'on oriente on se dit que l'amour véritable, c'est celui d'Allah, en fait, ça change tout. Et une personne, elle est totalement transformée après ça. Et elle va rayonner, en fait, dans sa vie. C'est Elle ça. va rayonner, c'est ça. Et, et tu vois, cette histoire d'intention, en fait, quand là, si par exemple, tu regardes ce live et tu fais partie de ces personnes qui sont trop gentilles, qui veulent toujours faire plaisir aux autres, qui fait passer les autres avant toi, donc du coup, si tu fais passer les autres avant toi, tu fais passer les autres avant Allah. Mais je t'assure que quand tu vas toucher, tu vas goûter le fait de préserver Allah et il te préservera. C'est-à-dire que l'intention, quand tu vas mettre l'intention, tu vas faire les choses pour Allah. C'est-à-dire que quand tu vas dire non, tu vas le faire pour Allah parce que tu auras décidé ben, que non, tu te préserves là, tu en as besoin, que tu t'es écouté, tu te respectes. Mm, Déjà, tout va changer. Quand tu changes ton monde intérieur, c'est ton monde extérieur qui change. mm, mm. Ça, c'est un clin d'œil. Et en fait, tu vas ressentir en fait. C'est pas parce que tu vas moins, peut-être, c'est pas parce que tu vas avoir plus de non que les gens vont moins t'aimer. Au contraire, les gens vont beaucoup plus te respecter. Tu vas ressentir beaucoup plus de respect et encore beaucoup plus d'amour. Peut-être que, parce que en fait, avant, tu étais dans la course à l'amour. Je vais chercher de l'amour. Je suis dans un état un peu de manque. Mm, mm, Donc, plus tu es dans un état de manque, plus tu es dans un état de frustration, que ce soit dans le célibat, dans l'entrepreneuriat, dans le mariage, dans toutes les sphères de ta vie, plus tu es frustré. Si déjà, là, si tu dis, là, je suis frustré dans ma vie, bah déjà, dis-toi une chose, c'est pas en étant frustré que ta situation va changer. mm, mm. Et que tu as ta part de responsabilité dans cette frustration.
Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main mise, mais comment est-ce que je me positionne? Je suis dans quelle intention face à cette épreuve, face à ce qui me tombe sur le coin de la tête? Et Mm. c'est comme par exemple si tu dis, je vais organiser un super repas avec toute ma famille et tout, parce que je kiffe recevoir. Je sais qu'en plus de ça, c'est aimer d'Allah, qu'Allah il aime que voilà, on prenne soin des autres, les liens familiaux et tout. Donc, il y a une différence entre faire organiser un repas pour toutes ces choses-là et juste organise ton repas pour Allah et tu verras que rien que le fait de le faire pour Allah, tout va en découler. Tu auras la Mm. baraka dans ta nourriture, tu auras la baraka dans les échanges, tu auras la baraka dans cette journée. Mm, mm. C'est ça, c'est qu'en fait, mets Allah au début et tu verras qu'il va découler toutes ces choses-là. Il va mettre l'amour entre toi et ton mari. Il va te solutionner de beaucoup de difficultés. C'est comme quand, par exemple, tu as envie de te rafraîchir et que tu vas aller faire tes ablutions. Tu vas dire, ah ben j'ai envie d'aller me rafraîchir, je vais faire mes ablutions. Non, change ton viseur, va faire tes ablutions dans l'intention de te purifier. Et tu verras que du coup, Allah, il va te mettre encore plus le rafraîchissement. Mm. Ça, c'est une question d'intention. Ouais, ouais, exactement. Et pour revenir donc au sujet qui est le célibat, donc là que vous soyez marié ou pas marié, là c'est une priorité en fait. Votre amour, allez courir vers l'amour d'Allah, courez, remplissez-vous Ouais, de l'amour d'Allah. Une fois exactement. que vous allez être complète à 100%, là vous pouvez envisager un mariage qui va être sur des bonnes bases, où vous n'allez pas être frustré, être déçu parce que l'autre n'a pas fait ci, l'autre n'a pas répondu à votre amour, l'autre n'a pas répondu, n'a pas été assez reconnaissant envers vous. Et ça, c'est une clé, si moi je l'avais eu, mais alhamdoulilah. Mais maintenant, je dis alhamdoulilah pour les épreuves que j'ai eues, qui m'ont fait comprendre ça, même si c'était après le Oui, à mariage. l'intérieur Parce du que, mariage, tu peux le faire aussi. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'aide les femmes mariées et célibataires. exactement. Mais tant Oui. qu'à faire, si on peut le faire avant, c'est juste un magnifique bienfait. Mm. Mm, mm. Et effectivement, le fait de se remplir de l'amour d'Allah, ça va faire quoi? Qu'est-ce qui va en découler? Bah, tu vas apprendre à connaître ton Créateur. Donc, en apprenant à le connaître, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas augmenter ta confiance, ton tawakkul. Donc, si tu as confiance en Allah, Allah, il va te donner confiance en toi. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça part pas de toi et ensuite ta confiance en Allah. Moi, je m'en suis rendu, je Mm. comprenais pas ce concept. Mais clairement, dans l'épreuve, ta confiance en toi, elle te sert à rien. T'as une Non. épreuve, tu vas frôler la mort, t'es dans la maladie, ton enfant il est malade, ou les médecins ils sont en train de dire que tu risques de mourir. Mais oui, T'as si tu es seul confiance en avec toi? toi-même, tu tiens pas 2 minutes, même pas une Non. seconde. Eh, il y a rien il y a que, et c'est pourquoi les épreuves sont un bienfait, c'est parce que souvent dans les épreuves, on va comprendre ça. On va se dire, ah, mais en fait, je suis toute seule. Mais non, je suis pas toute seule. J'ai Allah, en fait. Mm. Donc, je me tiens à cette corde. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée de cette image de la corde. Parce que on a beau être au fond du puits, ou au fond du gouffre, au fond vraiment dans les ténèbres, on a cette corde qui nous relie, qui nous amène à la lumière. Ouais. Et si c'est pas la confiance en toi, c'est pas l'estime de toi, c'est pas les outils de développement personnel aujourd'hui qui vont t'aider à, à remonter vers la surface, à remonter, à retourner vers la lumière. Il y a que vraiment ce développement spirituel, ce développement ou cette relation, cette connexion avec Allah qui va te permettre cela. Voilà. Et en faisant ça, bien évidemment, en apprenant à te connaître, en apprenant à connaître ton créateur, en développant cette confiance, ce tawakkul, c'est aussi le pan de, par exemple, tes nœuds psychologiques. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, des schémas répétitifs, des manques que tu as eus dans l'enfance, des Mm. traumas qui ont fait que, c'est pas parce que tu as eu des traumas, c'est pas parce que tu as eu des blessures que ça y est, ta vie, elle est foutue. Non, au contraire. C'est que déjà, Alhamdulillah. c'était écrit comme ça. Allah, il t'a pris, t'a mis dans cette famille, t'a dit, toi, tu vas vivre ça maintenant et qu'on le sait. Allah ne va pas nous mettre plus lourd que ce que l'on peut supporter. Mais Mm. ça, on le sait, mais on ne l'implémente pas. Quand je te fais comme ça, c'est-à-dire on ne le sent pas, on ne le vit pas, ça coule pas dans nos veines. On sait qu'il faut avoir confiance en Allah, oui, je sais, oui, nan, nan. Donc, mais c'est aussi comprendre tous les mécanismes de ton ego, de ta nefs,
Donc du coup, quand je dis ego, c'est pas forcément ouais, je me la pète, je me crois au-dessus Mhm. des autres. Non, c'est aussi cet ego de victime où tu es constamment dans ta vie dans des situations de victime Mhm. ou que tu es constamment en train de sauver les autres. Donc c'est voilà, c'est le triangle de Cartman. Donc soit je suis bourreau, soit je suis victime, soit je suis sauveuse. Mhm. Et donc, c'est de pouvoir comprendre ça pour pouvoir aussi éviter certains schémas. Parce que si tu es dans un état de manque, si tu n'as pas confiance en toi, si tu es continuellement en fait dans tes peurs, en train de rejeter les autres ou en train de te faire rejeter. Parce que très souvent, ça, c'est des mécanismes. Je me suis fait rejeter, donc du coup, ben, vu que je me suis toujours fait rejeter et que j'ai toujours été dans ce schéma-là, je vais tout faire pour me mettre dans des situations de rejet pour me faire rejeter. Comme ça, Mhm. bah, ça va parce que même si je suis malheureuse dans ce schéma, mais je le connais. Ça me rassure d'être dans un truc pourri, mais que je connais, tu vois. Je suis dans une Ouais, zone, on parle de zone de confort, mais en fait, c'est une zone connue, c'est pas une zone de confort, parce que si c'était confort, on y resterait. C'est une zone exactement. connue, c'est une zone qui nous rassure. Ouais, Voilà. exactement. Et du coup, effectivement, c'est ça que moi je fais avec les femmes que j'accompagne, c'est on a une reconnexion spirituelle, une reconnexion à soi, mais une connaissance de soi défaire tous ces nœuds psychologiques qui nous empêchent en fait d'aller à la merveille que tu es et qui t'empêchent de suivre le plan d'Allah. Parce qu'en Mhm. fait, trop souvent, on est drivé par nos peurs, on est drivé par notre ego, on est drivé par les ouest-ouest qu'on peut avoir et notre passé. Parce que l'histoire de notre enfance nous a fait faire avoir un certain, bah voilà, une certaine histoire qui nous fait avoir certaines pensées, certains freins psychologiques. Mhm. Mm. Donc, du coup, c'est vrai que le mariage, le célibat, ben oui, c'est une situation qui est difficile. C'est sûr, c'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont célibataires et qui le vivent très bien et qui en profitent justement pour pouvoir, enfin, qui acceptent, qui sont dans l'acceptation, qui se disent, ben, de toute façon, voilà, c'est sûr que si tu en es là, c'est que c'est écrit comme ça. Après, ça n'empêche pas de faire les causes. Donc, quand on dit faire les causes, oui, mais ça veut dire quoi, faire les causes et tout? Bah, effectivement, c'est de pouvoir déjà t'occuper de toi, t'occuper de ton bien-être, être responsable de ton bonheur. Parce que comme tu l'as dit, ben, tu es 100%, ton mari sera 100%, et vous ferez un 200%. Donc ça fera un Mhm. feu d'artifice. Oui, et parmi les opportunités dans les célibats, vraiment, c'est une chose que l'on remarque après le mariage, surtout après les enfants, c'est le temps. C'est cette abondance de temps qu'on a, que l'on soit salarié, étudiant, on aura toujours plus de temps qu'une personne doit s'occuper d'un foyer, qui doit s'occuper de ses enfants, qui en plus travaille. Et donc, vraiment un conseil pour toutes les jeunes, si elles nous écoutent, ou les femmes qui sont célibataires aujourd'hui, vraiment, prenez ce temps comme une baraka, comme une opportunité que vous pouvez apprendre non seulement à connaître votre Seigneur, votre Créateur, ça on l'a dit, continuer mettre en route cette relation avec Allah, parce qu'on a une question, comment mettre Allah au centre de ta vie, mais commence déjà euh, par ce qu'il nous a demandé, que ce soit la prière, que ce soit les invocations du matin, du soir. Si tu commences ta journée avec les invocations du matin et que tu finis ta journée avec tes invocations du soir, c'est-à-dire que tu places Allah au début de ta journée, en fin de ta journée, t'inquiète pas qu'Allah va s'occuper de ta journée. Alors, tu auras mille choses à faire. Tu vas aller en cours, tu vas aller au travail, etc. Il va s'occuper de ta journée, il va mettre sa baraka. Pourquoi? Parce que tu l'as placé. C'est ça, placer Allah au centre de ta vie. C'est aussi, par exemple, lorsque tu es dans ta journée, peu importe, tu es dans ta voiture ou tu es au travail, tu vois des sagesses, des signes qu'Allah met parce que tu vois, tu as invoqué, c'est aussi être, on dit vivre en pleine conscience. C'est en fait, c'est activer en toi comment je pourrais dire, c'est vraiment activer en toi et ressentir la présence d'Allah qui est tout le Mm. temps auprès de toi, qui est tout le temps proche de toi et qui est toujours là et qui est toujours et qui t'aime toujours, tu vois. Et c'est ça en fait, mettre Allah au centre de sa vie. Bien sûr, faut faire la prière, etc. Il y a toutes des étapes, apprendre la religion, prendre des cours de Coran, des cours de fiqh, etc., de la croyance, etc. Et petit à petit, tu verras qu'en fait, tu es en train de mettre Allah au centre de ta vie parce que tu penses à lui peut-être pas constamment H24 parce qu'on n'arrive pas à ce stade-là, en tout cas nous, mais tu fais en sorte de le placer au début de ta journée, à la fin de ta journée. Dans ta journée, tu vois des signes, tu te rappelles de lui par la prière. Pourquoi on a cinq prières? Pourquoi cinq? Pourquoi à des temps bien définis? Ben, c'est justement la prière, mais Allah au centre de ta vie. C'est-à-dire, Mm.
il n'y a pas mieux que la prière pour te dire, allez, stop, maintenant tu es dans ton rythme frénétique de ta journée. Stop, prends 5 minutes pour faire tes ablutions, pour te reconnecter à ton Seigneur. Prends 5 minutes pour faire ta prière, un peu de dhikr si tu peux. Et là, tu as mis Allah au centre de ta vie. C'est pas juste un slogan, c'est pas juste comment on fait, mais en fait, c'est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la démarche à suivre, le chemin à prendre. Et c'est totalement, et je veux le dire, c'est totalement compatible. Si tu as des enfants, si tu travailles, si tu as un emploi du temps chargé, c'est compatible. C'est juste à toi de mettre en place une organisation, de mettre en place changer ta façon de voir. Parce que souvent, les femmes, lorsqu'elles sont dans un emploi du temps très, très, très chargé, elles disent, ah, j'ai pas le temps, donc j'ai pas le temps pour Allah, en fait. J'ai pas le temps pour Allah. Il y en a, elles vont arrêter la prière. Il y en a, ça y est, elles ont lâché. Mais en fait, c'est ça qui te fait tenir debout. Mm. C'est parce que tu lis ton Coran que tu as la baraka dans ton temps. C'est parce que tu fais la prière que tu as la baraka dans ta santé. C'est parce que, etc. Mm. Donc, j'ai envie de dire, ne coupez pas votre relation avec Allah pour la raison que vous n'avez plus le temps, que c'est trop dur pour vous. Mais oui, ça c'est ça. De toute façon, ça c'est notre ego, c'est Shaitan qui nous fait faire ce type de pensée, alors que la première chose c'est ça, c'est nourrir son cœur de la bonne façon, parce que finalement, Allah il est Exact. déjà au centre de notre vie. On n'a pas besoin de mettre Allah au centre de notre vie. Allah il n'a pas besoin de nous. C'est pas nous qui Mm. mettons Allah au centre de notre vie, c'est nous qui devons nous mettre sur le chemin d'Allah. C'est nous qui avons besoin de lui, Et voilà. exactement. Lui, il n'a pas besoin de. C'est pas, on prend là, on le met au centre, tu vois, mais il est déjà là, mais on ne le voit pas. C'est Exactement. d'éveiller. Et comme elle disait Asia, salam alaikum Asia, c'est regarder les signes d'Allah, effectivement. Regarde les signes, regarde tout ce qu'il te donne au quotidien. Et effectivement, bah, c'est de comprendre et d'accepter aussi. Ben voilà, il faut faire la prière 5 fois par jour. J'arrête de me trouver des excuses. Mm. Mais ça commence petit à petit, effectivement, et que même dans un petit effort, tu vas y voir déjà une baraka immense. Moi, j'avais une cerisette, elle était mariée, puis elle avait beaucoup de disputes avec son mari. Donc, on travaillait sur la gestion des émotions, la gestion des conflits. Donc, ça fonctionnait bien. Mais il y avait des fois où il y avait des choses où elle me disait, mais je comprends pas, j'applique tout ce que tu me dis. Je dis, oui, mais est-ce que ce matin, tu as fait ton fajr? Est-ce que tu as fait tes invocations de protection? Est-ce que ton mari les a fait? Ah bah non, ah bah non. Et du coup, un jour, bah voilà, petit à petit, en travaillant, en ayant cette... c'est pas que le... En fait, faut faire les choses, mais il faut les faire aussi pour savoir pourquoi on les fait. Parce qu'en fait, finalement, on ne sait pas pourquoi on les fait. Moi, je vois beaucoup, beaucoup trop de musulmanes qui vont faire beaucoup de choses, mais qui ne ressentent pas. Et un jour, elle me dit, Anouchka, là, depuis une semaine, je fais la prière du Fajr et tout. Et en fait, oh, mais ça a tout changé. Bah, je lui dis, elle me dit, je sais pas si c'est grâce à ça, mais bah, je lui dis, ça, c'est un signe d'Allah, clairement. Pour Mm. tu vois comment t'as évité plein, 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 plein de fois la prière du Fajr. Et là, ça fait qu'une semaine que tu l'as fait et regarde tous les bienfaits que Allah il te donne. Tu lui donnes ça, tu lui donnes juste un petit peu et il te montre les bienfaits qu'il y a là-dedans. Mm. Ouais, comme Exactement. dit Assa, c'est le cultiver le besoin de Dieu. Ouais, subhanallah. Donc, quelques étapes, quelques conseils pour les célibataires ou les femmes célibataires ou mères célibataires, parce que ça existe aussi. Donc, on a parlé vraiment de cette reconnexion à Dieu. On a insisté sur l'importance Ouais, d'avoir une relation solide avec Dieu, oui, parce que c'est ça qui va t'aider dans ton couple si un jour tu te maries. oui. Ensuite, est-ce que tu as d'autres petits Bah, conseils? du coup, pour aller plus loin dans cet état d'esprit, dans cette notion, c'est que en fait, chaque pas dans ta recherche de l'amour aura un impact sur ta vie future. Mm. Toutes les graines que tu vas planter, si tu plantes des mauvaises graines, ça va impacter ta vie future avec notamment le choix du conjoint, le conjoint que tu auras dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de se responsabiliser vis-à-vis de ça. C'est pour ça que c'est important, plus tu vas faire les choses pour Allah, plus tu vas te reconnecter à Allah, plus bah, tu auras les bienfaits qu'Allah il t'a octroyés ici-bas, avec les épreuves qui vont avec, bien évidemment. Et très souvent, on est focalisé sur je veux me marier, au lieu de je veux être bien dans mon mariage. Et c'est pour ça que j'insiste sur que le célibat, c'est un voyage vers
ta destination de rêve qui est le mariage. Mais en soi, une fois que tu as trouvé le mari, une fois que tu es marié, le voyage continue, il ne s'arrête pas là. Mm. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a d'autres problèmes, on a d'autres difficultés et d'autres bienfaits aussi. Mm, mm. Il y a toujours une dualité dans la vie. Quand tu n'as pas d'enfant que tu en veux, ben, tu as le pour, tu as le contre. Et puis quand tu as des enfants, tu as le pour, tu as le contre. Tu Mm, vois, mm. toujours. Il y a toujours quelque chose. C'est pas juste je veux des enfants, j'en ai pas, je suis frustrée, je suis malheureuse. Et puis du coup, ben, quand j'en ai, ça y est, c'est ça qui va donner qui va me faire mon bonheur. Non, non. Tout ça sont des moyens pour pouvoir effectivement sera une opportunité pour travailler sur soi, pour se rapprocher d'Allah, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Ce sont des expériences. Ce sont des Mm. outils. Alors là, s'il a mis le mariage comme un, comment dire, un outil divin pour pouvoir justement se rapprocher de lui et que ce soit la moitié de notre religion, c'est pas pour rien. Mais par contre, c'est comment on y va. Et du coup, c'est de pouvoir se dire que, imagine comme si le célibat, c'est un voyage vers cette destination de rêve. Et la différence entre aller à cette destination de rêve, imaginons tu vas aller visiter, je sais pas moi, le Pérou. C'est ta destination qui te fait rêver, qui te fait kiffer. La destination ne sera pas la même entre y aller en avion et donc tu y vas, tu vas dans l'avion, tu pars tel jour, tel horaire, dans tel avion, tu poses tes fesses dans l'avion, bim, et ça t'emmène à l'aéroport du Pérou. Mm. Le voyage ne sera pas le même que si, par exemple, tu y vas, tu décides d'y aller en train, en bateau, en voiture et de faire des escales à certains arrêts. Et tu vas pas, déjà l'expérience va être différente et toi, tu vas être différente. Tu vas Exactement. apprendre beaucoup plus de choses, peut-être tu vas avoir beaucoup plus de galères, mais justement, ces galères vont être une force, une source de compréhension de toi, de la vie. Elles vont te permettre de t'élever en conscience. Et c'est ce que j'ai voulu faire, du coup, c'est de pouvoir opter pour le voyage, justement, sans escale, avec escale, avec des étapes, pour pouvoir aller en profondeur et s'élever en conscience. Parce que je sais que, du coup, le voyage est beaucoup plus riche, que ça va te permettre, en fait, de d'aller vers la suite, d'appréhender la suite de ta vie, d'appréhender la suite du plan d'Allah beaucoup plus sereinement. Mm. C'est Et c'est ça pour aussi. ça que du coup, j'ai créé la madrasa du mariage. Une préparation au mariage, mais ça va bien au-delà d'une simple préparation au mariage où on apprend à être une bonne épouse, comment on fait, comment ceci. Non, comment être déjà une célibataire épanouie, une femme épanouie. Comment avoir tous les outils pour pouvoir mener à bien une muqabala, assainir tes relations avec ta famille, avec les autres, avec ton futur mari. Gérer les conflits, gérer tes émotions. Et c'est vraiment kiffer ton célibat aussi. Et que du coup, tu vas pas te marier pour les mauvaises raisons. Tu vas pas être dans un état de manque. Tu vas pas être dans tes peurs, dans les trucs de oh, mais j'attire que des hommes qui sont plus jeunes que moi, j'attire que des hommes qui sont pas dans l'engagement. Sortir de ces schémas répétitifs Mm. pour construire un mariage qui est donc ta destination de rêve, un mariage avec la bonne personne. Parce qu'on est d'accord, si demain tu as envie de te marier et avoir la bague au doigt, tu peux te marier avec n'importe qui, hein. Bien sûr. C'est très facile de se marier, voilà. Mais là, toi qui es là aujourd'hui et qui a envie de te marier avec et qui a envie d'être heureuse dans ton mariage, c'est te marier avec la bonne personne pour toi. Pour avoir justement un mariage heureux, un mariage où tu vas être épanoui et où tu vas pouvoir t'accomplir dans ton mariage. Et c'est pas le mariage qui va te rendre heureuse, c'est le chemin que tu vas, comment tu vas prendre ce chemin-là, comment tu vas le nourrir, quelles graines tu vas planter dans ton jardin, dans le dans le jardin de ton voyage, tu vois, tu vas planter des petites, quel sourire tu vas laisser dans les différentes escales que tu vas avoir, comment tu vas, euh, comment tu vas vivre ce voyage. Est-ce que tu es juste obsédé par vivement qu'on arrive au Pérou, vivement, vivement. On les voit ça, ces personnes qui prennent l'avion ou qui font ce voyage et qui sont pressées d'arriver, puis en fait finalement elles sont toujours pressées et frustrées
d'être dans le moment présent. Elle ne profite pas du moment présent. Mais en fait, le mariage n'est pas une finalité, c'est le voyage vers le mariage. Et ensuite, une fois que tu es marié, c'est le voyage dans le mariage, tu vois. Mm. C'est très beau. Et du coup, dans la madrasa du mariage, donc c'est comme un coaching de groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un accompagnement de groupe qui dure 3 mois, qui va débuter du coup, qui a déjà commencé. Donc, on a déjà donné l'accès à la plateforme de formation. Donc, on a une plateforme de formation, mais on a surtout du coup un événement par semaine, donc soit en groupe, soit en individuel. C'est-à-dire que j'ai voulu quand même personnaliser cet accompagnement. J'avais pas envie de faire une simple formation parce qu'on connaît, tu sais, des fois les formations, c'est bien et tout, mais après, on est super motivé et tout, mais après, elle reste dans notre ordinateur, dans notre smartphone, et on a du mal à aller la chercher, à aller la faire jusqu'au bout. Et le but, là, c'est de vraiment rentrer dans un groupe de femmes qui ont les mêmes problématiques, qui vont pouvoir se comprendre, et où moi, je vais pouvoir du coup les aider et leur donner la main et leur donner tous les outils pour pouvoir justement faire ce voyage de 3 mois d'accompagnement ensemble, mais aussi du coup avec un suivi personnalisé. Ça, c'est super parce que, en fait, voilà, vous êtes pris par la même, par Anouk pendant 3 mois, Mm. où elle va s'assurer que vous avez bien compris les outils, que vous savez les mettre en action. Elle répond aux questions et ça, c'est génial parce que un coaching, ça n'a rien à voir avec juste une formation en ligne ou juste un bouquin sur comment se préparer au mariage. Mm. Euh, Certaines personnes auront juste besoin de certains conseils, ils vont prendre des conseils qu'elles ont eus à droite, à gauche de femmes mariées qui sont sages et qui sont matures, et d'autres ont vraiment besoin de mieux comprendre les concepts et un coaching, c'est idéal. Franchement, si moi j'avais eu ça à mon époque, franchement, j'aurais sauté le pas parce que il nous faut nous préparer au mariage. C'est pas si simple que ça et on le voit aujourd'hui quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux ou parmi nous, on voit qu'il y a de plus en plus de divorces, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont été détruites, brisées par le mariage des femmes et des hommes aussi, mais surtout des femmes. Et on veut pas tomber dans ça. Et en fait, le problème, c'est quoi? Ce sont les outils qu'on n'a pas eu pour désamorcer peut-être des prochaines disputes, pour mieux gérer pour mieux vivre, pour avoir une communication saine et bienveillante dans le couple. En fait, il y a tellement, tellement de choses à apprendre que pour moi, ça devrait être obligatoire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai tout pensé vraiment pour que justement cet accompagnement soit, comment dire, adapté pour tout type de personnalité. Pour les personnes qui ont besoin d'avoir un suivi très prononcé, pour les personnes qui ont envie d'être un peu plus en autonomie. Et donc, du coup, effectivement, ça a été pensé pour que les personnes ne se sentent pas seules. Elles soient vraiment accompagnées, elles soient guidées. Donc moi, je suis la coach Love, mais j'ai toute une équipe qui est derrière moi. Donc, on va avoir des intervenantes qui vont venir nous parler de la sexualité dans le couple. Déjà en tant que femme, dans le couple. On va avoir aussi une personne qui va venir nous parler d'argent. L'argent, notre rapport à l'argent, c'est quoi notre rapport à l'argent? Et dans le couple, comment ça fonctionne? Une personne qui va nous parler des personnalités en islam. Donc, effectivement, les objectifs de la madrasa, c'est vraiment, voilà, sur 5 pans, c'est pouvoir se délester des blessures du passé qui nous empêchent en fait d'avancer sereinement ou qui nous fait faire toujours les mêmes schémas. Pour pouvoir justement se libérer du passé, pour pouvoir vivre son épanouissement amoureux comme il se doit, comprendre tous les aspects du mariage, tous les rouages du mariage et tout ce que pour éviter en fait des désagréments et mener à bien en fait ce projet. T'engager avec la bonne personne. Comment savoir si c'est la bonne personne? Parce que pour savoir si c'est la bonne personne, bah déjà, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, qui es-tu, qu'est-ce que tu ne veux pas. Si tu es trop gentil et que tu ne sais pas mettre de limites, ça va, c'est super, c'est chouette et tout ça, mais ça va sûrement attirer sûrement des personnes, une personne en tout cas dans ta vie qui peut peut-être profiter, qui peut peut-être en demander beaucoup. Et ça va t'épuiser en fait sur le long terme. Le but de la madrasa, c'est de pouvoir vraiment justement avoir et acquérir une transformation, que tu sortes changée. Et donc, c'est aussi apprendre à te connaître et devenir inspirante pour faire cartonner ton mariage. Parce que très souvent, nous les femmes, on se met en tant que sauveuse, en tant que Wonder Woman dans le mariage. Et du coup, ça fait l'effet inverse. Ça fait super, super effet au début, mais en fait, après,
on devient acquise, on devient transparente. Et c'est là où, du coup, on est déçu parce qu'on se dit, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait, dans mon mariage. Mm. Voilà. On Donc, peut dire que c'est celle qui passe par la madrasa ou peu importe. Hein, je pense par exemple à oui, l'enseignement que peut proposer aussi Sabrina Abalni. oui, Euh, en fait, pour moi, c'est vraiment les clés. Et voilà, tu souhaites te marier, c'est avoir les clés en ta possession pour lorsque tu vas avoir non seulement des difficultés, mais lorsque tu vas devoir, euh, comment dire, tu vas devoir vivre sereinement ton mariage. Mais bien entendu, les premières clés à avoir, c'est, voilà, ton célibat, en quoi c'est une opportunité pour toi, en quoi c'est un bienfait pour toi, en quoi tu dois accepter et remercier Allah d'être célibataire aujourd'hui et d'être dans l'acceptation de la situation, du contexte que Dieu t'a mis. Parce que si tu dois vivre cette étape, qu'elle soit courte ou longue, parce que certains vont rester dans le célibat pendant plusieurs années, peut-être 10 ans, 15 ans, et à la fin, ils commencent vraiment à être démotivés, à perdre espoir. Mais ouais. c'est qu'il y a des clés dans ça. Il y a des sagesses que tu dois cueillir, que tu dois accueillir et que tu dois respecter, que tu dois honorer, en fait pour pouvoir passer à une étape supérieure ou une étape pas supérieure, j'ai envie de dire une étape prochaine. Et certaines peut-être que cette étape-là ne vont jamais la franchir. Mais en quoi c'est un bienfait pour toi? Mm. Tu vois, et ça, c'est super ce que tu proposes parce que ça, c'est tellement vaste et en même temps, c'est tellement important, tellement utile, Mm. tellement, voilà, c'est, comme je dis, ça Oui, devrait être, les personnes qui ont chapeauté, qui étaient mariées, elles m'ont dit, mais en fait, même moi, ça me donne envie de me remarier, bon, avec le même mari, mais ça me donne envie de me remarier parce qu'en fait, j'ai vraiment fait cette madrasa, cette école, en mettant toutes les pépites que j'ai pu acquérir avec les 130 femmes que j'ai pu accompagner, mon expérience personnelle, et donc comment anticiper toutes les problématiques, mais aussi surtout comment devenir responsable de son bonheur, dans toutes circonstances, que ce soit dans les différentes pans de ta vie. Donc oui, on est dans une préparation, l'objectif c'est de se préparer au mariage, mais c'est se préparer en fait, à devenir heureuse, à devenir responsable de ton bonheur. Et ça, mm, c'est vraiment, c'est voilà, apprends à mettre la baraka dans ta baraque, en fait, c'est ça. C'est the slogan. Et c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est un véritable rendez-vous avec soi-même. Donc, voilà. C'est un... alhamdulillah. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te récompense les intentions que tu as eues dans l'élaboration de ce projet qui est noble, qui est utile pour nos sœurs, qu'Allah fasse que toutes nos sœurs qui ici présentes, celles qui écoutent cela, ils puissent en ressortir avec des choses, des conseils qui soient utiles et on espère que cela a pu toucher vos cœurs et si c'est le cas, c'est Allah et si on a blessé des Exactement. personnes, cela vient de nous qu'Allah nous pardonne Mm. et qu'Allah te récompense pleinement, qu'Allah te comble de ses bienfaits, qu'Allah vous comble à toutes de ses bienfaits, qu'il puisse vous donner toutes ces opportunités dans vos vies pour comprendre toutes ces sagesses, tous ces messages qu'il nous envoie et qu'il grandisse en nous notre amour pour lui parce que c'est notre lien le plus fort, c'est notre lien qui va nous sauver et qui nous élève en fait. Alhamdulillah. Je sais pas si tu avec quelque chose, Amine. Je ne sais pas si vous voulez finir avec quelque chose. Je Bah, sais même non, pas. si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez aussi aller dans ma bio. Euh, Dans ma bio, vous pouvez retrouver du coup tout ce qui est en lien donc avec la madrasa du mariage où c'est tout détaillé, le programme, tout ce que vous allez pouvoir y retrouver. Vous pouvez réserver dès à présent votre place. J'ai vu qu'il y a une personne qui avait demandé on est des groupes de combien. Donc moi, euh, j'ai un point d'honneur, c'est le gage de qualité. Donc du coup, j'ai limité les places à 20 personnes pour avoir un petit groupe où vous allez être chouchouté. J'ai tout mis en place pour ça. C'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir proposer une expérience client juste incroyable. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aurais aimé avoir dans tout ce que j'ai pu, si j'avais pu avoir accédé à une formation comme celle-ci. Une formation, c'est une formation, un coaching, un accompagnement, un regroupement de sœurs. Voilà, c'est un tout là. Et, Exact. et du coup, vous pouvez retrouver tous ces éléments du coup sur mon site internet. Donc, le lien est dans ma bio. Je l'ai mis aussi, je crois, en story aujourd'hui. J'ai fait une petite story du coup sur la madrasa et la possibilité aussi pour les personnes qui ont envie d'avoir plus de questions, qui ont des questions, qui ont envie d'avoir une personne
pour les accompagner dans cet achat ou voilà, qui se poseraient des questions autres, vous pouvez réserver un appel avec ma love conseillère qui vous répondra chaleureusement et avec grand plaisir. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est offert, bien évidemment, pour vous accompagner là-dedans. Mm. Et ça ferme quand les fermetures? La fermeture? Donc la fermeture, ça, c'est dans une semaine, il reste encore 7 jours. Mais voilà, vu que les places sont limitées, peut-être que ça fermera avant si toutes les Effectivement. places sont prises, Et Inch'Allah. sachant que c'est un coaching sur 3 mois, que tu fais facile le paiement. Et donc, en fait, Oui, là, pour 3 mois, tu vas pas prendre d'autres groupes. Donc, pour celles non, qui pensent dès qu'ils marchent, exactement, ouais, exactement. Et puis effectivement, bah, vous verrez en fait au niveau sur le site internet avec tout ce que vous allez voir, donc toute la valeur de cet accompagnement, les bonus, parce qu'il y a des intervenants en plus des coachings avec moi, des sessions individuelles. Il va y avoir des intervenantes qui vont venir du coup pour apporter leur expertise. Et du coup, voilà, il y a des surprises. Enfin bref, tout a été pensé pour vraiment avoir un super voyage. En fait, le voyage Anouch Kamour, la madrasa du mariage. Des facilités de paiement, effectivement, je vais jusqu'à 4 fois alors qu'on est sur un accompagnement de 3 mois. Donc, j'ai pris la décision de proposer le paiement en 4 fois. Et aussi, donc voilà, les places limitées et surtout que le tarif que je propose aujourd'hui, je ne le proposerai pas dans la future session. Voilà, donc c'est la première. Donc, forcément, il y a c'est toujours ça. un petit plus dans la première. On fait Bah toujours, oui, voilà. obligé. Bah oui, obligé pour bah déjà oui, pour fidéliser les personnes, les remercier pour leur confiance, et puis que j'avais vraiment envie de pouvoir apporter cette madrasa et permettre ben, aux personnes au plus grand nombre de pouvoir y accéder en tout cas. Mais c'est sûr que voilà, c'est un investissement en termes de temps, en termes de sa personne. J'ai mis en place du coup une plateforme de formation où tous les jours il y a une vidéo qui est débloquée. Et on gagne des points, on débloque en fait des bonus et tout. Donc c'est fait en sorte pour que ce soit motivant. Et donc ça prend 5 minutes par jour la formation et du coup un regroupement une fois par semaine pour un coaching de 2 heures. Mm. Franchement, je me serais bien inscrite, mais alhamdoulilah. En tout cas, bravo à celles qui prennent qui prennent l'importance, qui comprennent l'importance Mm. de préparer au mariage. Vos maris auront de la chance. Eux aussi devront se former, hein. J'espère qu'un jour il y aurait comment pas un frère qui va proposer également Oui. ça. Il y en a besoin. Bah, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, les hommes travaillent différemment. C'est ce qu'on se disait avec Sabrina B. Les hommes travaillent différemment. En tout cas, si déjà toi, tu as travaillé sur toi, dans tous les cas, les autres sont un miroir pour toi. Donc, si toi, tu t'assainis, tu t'élèves en conscience, tu verras, Allah va te mettre, j'aime pas dire le mot attirer parce qu'on n'attire pas, mais Allah va te mettre des personnes qui vont te ressembler, qui vont t'élever aussi. Et très souvent, en fait, notre mari, c'est un miroir. Hein. Donc, si j'ai des blessures, mon mari, il aura des blessures différentes, mais à la même hauteur de ce que moi j'ai. Donc, Hmm. quelque part, on fait le travail parfois pour deux. Moi, je l'ai vu dans mon propre couple, dans mon deuxième mariage, quand j'ai vu que ça commençait à grincer et tout, malgré le fait d'avoir choisi une personne en conscience. Bah, quand moi, je me suis mis en marche, quand j'ai commencé à me changer, et comme le dit Saïd Hamzi, c'est ça, c'est que change ton monde intérieur et ton monde extérieur changera. Et c'est ce qui s'est passé. Mon mari n'a pas travaillé sur lui, mais le fait que je me change, que je m'élève en conscience, spirituellement, mentalement, il a changé aussi. Et c'est pareil dans la recherche de l'amour. Vraiment. Je le vois avec les femmes que j'accompagne, elles ont changé leur perception et du coup, elles sont plus leur mukabala, c'est plus la même chose. Tu sais, Hmm. ça gagne un level. Elles me disent, oh, mais du coup, j'attire plus les polos que j'attirais avant. Hein. Là, ça a gagné un level au-dessus, quoi. Ça fait du bien. Tu vois, comme tu disais, les épreuves, à chaque fois, quand on a toujours les mêmes épreuves, parce qu'on n'a pas compris. Alors que après, quand on comprend, on passe à l'épreuve d'après. L'épreuve d'après, elle est au-dessus. C'est pas qu'elle est forcément plus difficile, mais elle te fait passer un level au-dessus. Tu la Hmm. comprends, tu passes le level au-dessus. Tu veux pas la comprendre, tu auras toujours les mêmes épreuves, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes. Et du coup, merci beaucoup, Suhaid, pour ça, parce que c'est juste magnifique de pouvoir le verbaliser. Alhamdulillah, qu'Allah soit satisfait de ce moment entre nous, qu'Allah nous récompense pleinement, qu'Allah fasse que chaque personne qui a pu écouter soit
ressorte avec des choses qui soient utiles pour son cœur et pour son cheminement spirituel. Qu'Allah nous élève, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, que l'on puisse être dans la gratitude dans tous ces bienfaits qu'il nous donne et que l'on ne voit pas. Alhamdulillah, Ali. Belle journée à toi, belle journée à toutes mes sœurs, Jumu'ah Mubarak. Prenez soin de vous, de votre foi, renforcez votre lien avec Allah et vous verrez que votre journée sera pleine de baraka. Merci. Barakallahu fiki, barakallahu fikoum à toutes. Merci Sahed pour ton invitation et une belle journée à vous toutes. Et à bientôt, Inch'Allah. Avec plaisir, ce sera un grand plaisir. Assalamu alaikum. Alaikum salam.